Nous aimons tous l'idée d'être unique et d'être soi-même, mais jusqu'à quel point voudriez-vous être différent? Car certaines personnes sur cette planète ont des caractéristiques si rares que vous ne pourriez même pas croire qu'elles existent. Et pourtant, ces personnes existent réellement. Êtes-vous prêt à rencontrer certaines d'entre elles? De l'homme le plus extensible à la femme à la peau la plus foncée au monde, il y a 9 personnes si incroyablement rares qu'elles vont vous époustoufler. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous encourage beaucoup à continuer. Né à Gambela en Éthiopie et originaire du Soudan du Sud, Nyakim Gatwesh, 27 ans, est l'une des mannequins africaines les plus célèbres dans le monde. Nyakim Gatwesh est connue pour sa couleur de peau, un noir foncé naturel. Et c'est pour cette raison que les gens l'ont surnommée la Queen of the Dark. Et bien qu'elle eut dans ses débuts un manque d'estime de soi et malgré qu'elle dut faire face à des personnes lui conseillant l'utilisation de moyens modernes pour éclaircir la couleur de sa peau, Nyakim Gatwesh a finalement appris à embrasser son apparence avec dignité et amour. Barbie noire ou Queen of the Dark, Nyakim Gatwesh ne manque pas de surnom. Tous ont un point commun, ils renvoient à la couleur de la peau de la jeune femme. Une carnation sublime, mais qui ne lui a pas valu que des louanges lorsqu'elle a commencé sa carrière de mannequin. En dehors de son taux de mélanine supérieur à la moyenne, la mannequin à la peau d'ébène peut faire valoir une silhouette très élancée aux courbes généreuses. Son parcours hors du commun est en train de faire d'elle la nouvelle icône de la femme noire sur les réseaux sociaux. Plus de 972 000 personnes la suivent déjà sur Instagram. Et on peut parier que les chiffres n'ont pas fini de grimper. Ah là là, mais quelle beauté! Alors, ceci est relaxant, n'est-ce pas les amis? Et si je vous montre à présent ça, ou bien même ceci, est-ce toujours aussi relaxant? Inscrit au Guinness des records, Gary Turner est l'homme qui a la peau la plus élastique au monde. Il souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique qui touche quelques milliers de personnes. Gary Turner est un homme élastique, ou du moins sa peau s'étire de façon incroyable. Elle est extrêmement souple et s'étend jusqu'à 16 cm de n'importe quel endroit de son corps. Vous imaginez? Et non les amis, ceci n'est pas un montage. Cette dame a bel et bien des cornes. Cette gentille vieille dame chinoise âgée de 104 ans s'appelle Zhang Ruifang. Elle aperçoit depuis 2009 une corne poussée sur son front. Elle pensait au début qu'il s'agissait simplement d'une vulgaire verrue et ne s'inquiétait pas du tout. Mais en 2010, la corne mesurait 6 cm et une deuxième corne commençait à pousser. Et selon les médecins, ces cornes seraient dues à une accumulation de kératine. D'après Wikipédia, je cite: « La kératine est une protéine synthétisée et utilisée par de nombreux êtres vivants comme élément de structure et également l'exemple type de protéines fibreuses. C'est le constituant principal des fanères, poils, plumes, cornes, ongles et becs de nombreux animaux. En effet, le cheveu est composé à 95% de cette kératine qui le protège contre les UV, l'eau de la mer et d'autres facteurs extérieurs qui l'agressent. Serions-nous tous exposés à cette formation de cornes? Je n'arrive même pas à l'imaginer. On est bien d'accord sur le fait que cet homme a l'air de sortir tout droit de Bilbo le Hobbit ou du Seigneur des Anneaux? Mais il faut savoir que son apparence est en fait due à un choix. Ne pas se laver et ce depuis 60 ans. Avec sa barbe et son visage buriné, Amoadji a l'apparence d'un vieil ermite. Enfin, un vieil ermite avec une couche de crasse en guise de seconde peau. Il affirme en effet ne pas avoir pris un seul bain lors de ses 60 dernières années. Une performance qui pourrait peut-être entrer dans le livre des records si l'on se penchait sur la question. Vu l'odeur qui doit émaner de sa personne, c'est sans surprise que l'on constate qu'il vit en dehors de la ville et seul. Si visiblement l'hygiène corporelle ne fait pas partie de ses centres d'intérêt, Amoadji ne se montre pas non plus très intéressé par les possessions matérielles. En effet, il n'en a que deux, une bicoque entourée de déchets et une pipe en pierre. Un maigre patrimoine qui suffit cependant à satisfaire ce monsieur. L'homme a des goûts simples et passerait le plus clair de son temps à errer dans la nature. C'est en matière de fumée que les goûts de ce dernier sont un peu plus surprenants. Il ne remplit pas sa pipe avec du tabac, de l'opium ou du cannabis, mais attention avec des déjections animales qu'il collecte lors de ses promenades.
Un choix totalement déconcertant, croyez-en moi, mais visiblement pas si nocif que ça, puisque en dépit de son hygiène corporelle inexistante, l'homme a dépassé les 80 ans. Si on se doute qu'Amouadji est de bonne constitution pour avoir survécu dans ces conditions, on ne sait en revanche toujours pas pourquoi il a choisi ce mode de vie. Et si en regardant la photo de cette dame, rien ne vous paraît extraordinaire chez elle, c'est parce que vous ignorez tout simplement que Natasha Demkina a la capacité de diagnostiquer une maladie en observant simplement le corps d'un patient. Natasha Demkina a un don extraordinaire, elle peut littéralement voir à travers les gens. Son histoire peut paraître sortir d'une BD de science-fiction, mais les médecins ne sont toujours pas en mesure de réfuter ses étonnantes capacités. Natasha a le pouvoir de voir dans le corps des gens et de diagnostiquer correctement leurs problèmes médicaux. Et ça sans recourir à une échographie ou une radiographie. Natasha est désormais une vedette en Russie. Elle reçoit des douzaines d'appels tous les jours et les gens font la queue devant le minuscule appartement de ses parents pour la consulter. Natasha souffre fréquemment de maux de tête après ces séances qu'elle trouve éprouvantes sur le plan émotionnel en raison des maladies qu'elle diagnostique. Cet homme à la peau grise que vous voyez est atteint de l'argyrisme. L'argyrisme est une infection provoquée par l'ingestion excessive de l'élément argent sous forme de poussière d'argent métal ou de composés d'argent. Le symptôme le plus frappant de l'argyrisme est la coloration de la peau qui prend une teinte gris-ardoise, gris-brun ou bleuté sur les parties découvertes. Stan Jones, un homme politique du Montana, candidat libertarien au Sénat des États-Unis en 2002 et 2006, a été atteint d'argyrisme après avoir absorbé un produit fait maison à base d'argent qu'il avait fabriqué. La coloration particulière de sa peau a été la raison majeure de la couverture médiatique importante de sa campagne. Stan a juré qu'il n'avait pas utilisé la couleur argentée de sa peau comme gadget publicitaire. Accrochez-vous bien les amis, car le moment est venu de vous présenter l'homme le plus poilu du monde. Yu Zhenhuan est un Chinois qui figure dans le Guinness des records car près de 96% de son corps est recouvert de poils. Chanteur, il a subi une opération en 2004 parce que les poils à l'intérieur de ses oreilles l'empêchaient d'entendre correctement. Légère gêne pour un musicien à mon avis. Il souhaite aujourd'hui se faire épiler au laser de façon définitive. Je pense qu'il a bien raison de vouloir se raser car cela ne doit pas être facile à vivre. Si parmi nous de nombreuses personnes font de leur mieux pour se débarrasser de leur graisse, l'athlète paralympique de 23 ans Tom Staniford souffre d'une étrange mutation génétique qui l'empêche d'accumuler de la graisse corporelle sur le visage, les bras et les jambes. En plus des douleurs encourues, il a dû longtemps vivre avec l'angoisse de ne pas savoir de quel trouble il souffrait. Aujourd'hui, il sait que ses souffrances sont dues au syndrome MDP, qui, ironiquement, fait que le corps se comporte comme s'il s'agissait d'une personne obèse. Ainsi, il possède des niveaux élevés de lipides dans le sang, ce qui l'a amené à souffrir de diabète de type B et d'un problème d'audition qui l'a forcé à porter des prothèses auditives depuis l'âge de 10 ans. La vie de Tom Staniford est donc l'histoire d'un homme qui a eu du mal à trouver sa place, mais qui a réussi à être heureux malgré tout. Sachez que le monde renferme donc énormément de différences et c'est cette diversité qui donne l'envie à chacun de nous d'être différent à sa manière et de vouloir découvrir les originalités qui existent dans ce monde plein de surprises. Et vous, quelles sont les différences les plus bizarres que vous connaissez? On sera heureux de lire vos réponses en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.